Salut. Alors, c'était bien ce tour de roller? Oh, c'était génial. Ouh, par contre, l'odeur, c'est terrible. Tu devrais peut-être prendre une douche. Mais c'est normal que je chante pas bon. Je suis un bonhomme, moi. Comment ça? Attends, je vais vous expliquer. Enfin, vous expliquer juste après la douche. Les poils ont des fonctions évidentes, mais aussi des fonctions surprenantes. Lutte contre les IST, l'attirance sexuelle, et tant d'autres sujets que nous allons voir dans cette vidéo. Alors, c'est parti. Nous allons voir à quoi servent les poils, à part à faire des omelettes. Oui, vous croyez vraiment que j'allais faire aucune blague durant toute cette vidéo? Une blague? Où ça? Sniff. Déjà, on compte jusqu'à 5 millions de poils sur le corps. Et on en trouve de partout, sauf dans des endroits précis qui sont pourvus justement pour attraper des objets. Par exemple, la main. Et c'est difficile de croire que ce soit un hasard. Alors, pour s'intéresser aux poils, partons de haut en bas. Mais quel est le rôle des cheveux? Je vous conseille de faire comme moi. À chaque fois qu'il commence à parler d'un poil, essayez de deviner avant lui quel est le rôle de ce poil. On verra si c'est si simple. Instinctivement, tout le monde pense que les cheveux, bien sûr, c'est contre les UV, mais aussi contre des impacts. Bon, ok, ça, j'avais deviné. Mais ça protège aussi cette partie essentielle, qui est la tête, de deux autres choses. Des hypothermies et de l'insolation. Si la température chute au niveau de la main, c'est pas grave. Mais au niveau de la tête, c'est pas la même chose. Donc il n'est pas surprenant qu'on ait gardé des poils, des cheveux. Malin. Et les poils de nez, ils servent à quoi? Avoir des poils dans le nez, ça permet d'avoir un filtre permanent. Avec la bouche, vous pouvez la fermer. Les narines, c'est plus compliqué. Ah non, ça c'est pas possible. Attends, on va faire mieux. Alors heureusement, il y a ces poils. Voilà, je crains plus rien. On reprend. Ces poils sont utiles. Par exemple, si vous avez quelque chose qui remonte par les narines, grâce à ces poils, ils vont bouger et vous allez le détecter plus rapidement. Et les poils sur l'ensemble du corps? Pourquoi faire? Votre peau est imperméable et ces poils, c'est une manière de franchir ce revêtement pour pouvoir évaporer de l'eau. C'est un peu comme si vous plantiez des pailles dans un anorak. Effectivement, l'anorak est imperméable, mais grâce aux pailles, vous pouvez avoir un flux. En fait, dans notre analogie, il faut rajouter quelque chose d'autre. Il suffit pas seulement de mettre une paille à travers un kawaii pour que l'eau passe. Il faut qu'il y ait une réserve d'eau derrière. Et les poils sont justement reliés au follicule sébacé, qui sécrète le sébum. Donc vous avez votre canal, qui est directement relié à des réservoirs. Et voilà, ça peut sortir de la peau. Donc vous avez bien compris, ces poils, ça sert à hydrater la peau, grâce à une sécrétion de sébum. Et là, un problème se pose. Si vous faites des épilations totales, il n'y a plus de poils, et donc la peau ne sera plus hydratée. Ce qui peut poser problème, surtout au niveau vaginal. Et la chair de poule? Lorsqu'il fait froid, les poils ils s'hérissent. Si bien qu'ils maintiennent une petite couche d'air. Et cette couche d'air, que le corps garde contre lui, permet là aussi de réguler une bonne température. En résumé, s'il fait chaud, les poils arrivent à hydrater la peau. En revanche, quand il fait froid, ils arrivent à maintenir une couche d'air chaude en contact de la peau. D'ailleurs, ça explique pourquoi les poils ont la réputation de donner une mauvaise odeur. La sueur ou le sébum est amené par le poil à l'extérieur de la peau. Et en plus, ce poil va retenir cette sueur. Donc au final, c'est à cause de ce poil que vous avez de transpiration. Et en plus, il arrive à garder cette transpiration. Donc forcément, ça donne des odeurs. Bon, on était en train de parler du nez. Alors tant qu'on y est, on va aussi parler de la barbe. Attends, j'ai pas eu le temps de faire mes hypothèses. Ok, j'attends un peu. C'est bon, allons-y. À quoi ça sert les poils de barbe? Que ce soit pour les organes génitaux, le visage, avoir une couche de poils, ça permet de se protéger des parties les plus sensibles. Et donc ces zones sont pourvues de poils, tout simplement. Eh Francis, on en parle de ta barbe? Ou plutôt de ton absence de barbe? Si moi j'ai pas de barbe, ça veut dire que plus tard moi je ne serai pas chauve. Et inversement, ceux qui ont une forte barbe, eux, ils seront chauves. Si vous voulez en savoir plus, allez faire un tour sur ma chaîne. Dans tous les cas, moi je me plains pas. J'aime bien mes cheveux. Et les poils de dessous de bras, on en parle? Et pourquoi tu les montres pas cette fois-ci? Bah, je les ai rasés juste avant. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai eu l'idée de la vidéo. En les rasant, je me suis dit, tiens, ça va quoi ceux-là? Bah bravo, tu veux montrer que les poils sont bénéfiques, et pourtant tu te les rases toi-même. Bon, les poils de bras sont les mystères de cette vidéo. Autant je trouve qu'en réfléchissant un petit peu, on peut comprendre la fonction de tous les autres poils. Que ce soit les cheveux, la barbe, les organes génitaux. Tu confirmes? Toi aussi t'avais tout trouvé? Oui,
je confirme. Mais les poils de dessous de bras, là c'est étrange. Bon, en vrai, entre nous, j'avais pas tout trouvé. J'espère que vous vous en sortez mieux que moi. En fait, il y a des hypothèses, mais personne ne comprend trop pourquoi ils sont là. Mais vous allez voir que c'est captivant. Ils éviteraient le contact entre le bras et le torse quand vous faites des mouvements. Comme quoi, ils auraient un avantage. Alors, ça serait quand même plus judicieux de les garder, ces poils, sous les bras. Mais, parce qu'il y a un mais, ce qu'il faut savoir, c'est que les dessous de bras poilus ne transpirent pas plus. En revanche, ils retiennent beaucoup plus les odeurs qu'ils sécrètent. Donc oui, avoir des poils sous le dessous de bras, ça donne plus d'odeur. Mais après tout, tous les poils ont des fonctions. Alors pourquoi pas les garder au lieu de s'obliger à les couper? En plus, ces poils permettraient de favoriser la ventilation et d'éviter que des bactéries s'accumulent. Mais ça, c'est qu'une hypothèse. Et un autre point auquel je n'avais pas du tout pensé. Ces poils apparaissent au moment de la puberté. Donc c'est aussi un signal visuel de maturité sexuelle. Et toujours dans cette piste, les odeurs justement libérées au niveau des aisselles. Ça pourrait avoir un rôle de phéromone et d'attirance. On n'a qu'à essayer de vendre un parfum odeur des dessous de bras, mais je suis pas sûr qu'on ait du succès. Reprenons, pour être plus exact, si vous avez des odeurs dans les dessous de bras, ça veut déjà dire que vous avez des poils. Donc sexuellement, vous êtes opérationnel. Et il y a également une sécrétion de phéromones qui pourrait attirer les autres. Donc d'un point de vue évolutif, oui, les dessous de bras, c'était un avantage. Et si on continue à descendre, les poils des organes génitaux, pourquoi faire? Vous vous rappelez du rôle anti-friction mécanique des poils de barbe par exemple? Eh bien pour les organes génitaux, c'est pareil. Mais on peut aller encore plus loin. C'est surtout le cas chez la femme, où les poils permettent d'éviter les blessures lors des rapports sexuels. Et c'est ces blessures qui favorisent la survenue des IST. Alors oui, contrairement à ce qu'on imagine quand on pense aux poils, comme quoi c'est quelque chose de sale, eh bien avoir des poils au niveau des organes génitaux, c'est tout l'inverse. C'est un moyen de lutter contre les infections. Au fait, quand je me suis demandé pourquoi j'avais des poils sous les bras, je pensais pas que j'allais partir aussi loin dans ce sujet. C'est excellent! Et idem, comme nous l'avons dit, ces poils permettent aussi une hydratation. Et si cette zone devient trop sèche, là aussi, ça favorise l'IST. Conclusion. L'idée de cette vidéo, c'était de se dire, mais pourquoi est-ce que j'ai ça? Pourquoi est-ce qu'on a 5 doigts? Pourquoi est-ce qu'on voit ces couleurs? Il y a forcément une raison, que ce soit le hasard ou une raison évolutive. Pour ceux qui l'ont pas compris, il est en train de se faire de l'autopub, car toutes ces questions, il les répond sur sa chaîne. Abonnez-vous! Si on a gardé des poils, c'est que ça a servi à un moment donné, ou que ça a été un avantage reproductif, ou que ça a été le hasard. Le tout, c'est de se poser les questions pour découvrir, apprendre et surtout voir autrement.